Salut à tous, vous êtes les meilleurs. Heureux de vous recevoir dans ce nouveau tutoriel dédié aux opérations d'usinage par CNC. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons travailler sur le logiciel Aspivetric. Nous allons apprendre comment ajouter une nouvelle forme d'outil dans la librairie intégrée du logiciel Aspivetric. Pour la réalisation de la magnifique porte de mon client, j'ai eu besoin d'une mèche particulière qui sera représentée ici. Ok, je me suis rendu compte que celle-ci ne figure pas dans la librairie du logiciel. Et sans cela, je ne pourrais pas réaliser des simulations nettes et précises avant de passer à la réalisation proprement dite sur le bois. Sans toutefois tarder, nous allons y remédier à ce problème. Veuillez suivre cette vidéo jusqu'à la fin et surtout abonnez-vous car je publie des vidéos constamment parlant des CNC. Tout d'abord, nous allons commencer par extraire l'image du four en question, celui-ci. Le JGX 1130. Après l'extraction de l'image, nous allons directement l'importer dans le logiciel Aspi. Au préalable, moi j'ai extrait cette image et nous allons poursuivre par l'importer dans le logiciel Aspi. Les paramètres de la planche de travail faite et ensuite nous allons appuyer sur OK. Ok, pour importer cette image, nous partons sur l'option fichier et ensuite import, importer des vecteurs 8 plans. Ok, nous allons l'agrandir pour pouvoir mieux travailler. Nous allons le centraliser. Ok, maintenant nous allons respecter les différentes cotations inscrites sur l'outil. On a déjà un outil de 15,5, 15,9, 46,5. Nous nous sommes donné tout ce mal parce que nous travaillons aux dimensions réelles de l'outil de forage. Cela est vraiment nécessaire parce que lorsque nous définissons les différents paramètres de l'outil, il ne sera plus possible de le modifier après. Donc si c'est que nous avons décidé de mettre un outil de 46 mm, ça va rester définitivement 46. Lors de l'usinage, nous ne serons plus capables de mettre un 35, un 45, ça serait impossible. Ça serait impossible. Nous allons utiliser la fonction polyline pour représenter le milieu de la broche. Et ensuite, nous allons utiliser la fonction dessiner un arc. Et ensuite, nous allons faire une découpe interactive. Je tiens à préciser que un seul trait ouvert restant du côté droit de l'outil du contour doit être sélectionné dans le cadre de la définition de la géométrie de l'outil. Le tracé doit être uniquement représenté
doit uniquement représenter le tranchant de l'outil, n'incluant pas la partie supérieure de l'outil, pour dire que nous allons uniquement faire le tracé de la partie tranchante qui est celle-ci, et nous n'allons pas inclure celui de la tige. Et en faisant le tracé de l'outil, nous ne devrions pas venir faire cette intersection-ci. Vous allez m'excuser. Ok. Et ensuite, nous allons joindre tous ces polylignes. Nous allons aller sur la fonction joindre des vecteurs, ou l'option J. Nous allons le mettre à 1 mm. Ok. Et ensuite, nous allons venir de l'option afficher la bibliothèque des outils. Nous allons le mettre dans la bibliothèque From. Ajouter un outil dans la... Nous allons défiler là et aller sur outils de forme. Vous voyez, voilà les dimensions. Il sera impossible de les modifier. Quand c'est 46,5, il sera impossible de les modifier dans le futur. Même si nous changeons l'unité, il nous sera impossible de modifier celui-ci. Nombre de fuites, nous allons mettre 2. Profondeur de passe, nous allons le caler à 5 ou 4, ça dépend de vous. Recouvrement, vitesse de la broche, j'ai une machine de 24 000 tours, mais je préfère la conserver à 20 000 tours minute. Vitesse d'avance, 1500 000 et nombre d'outils, appliqué. Ok. À présent, nous venons d'achever la réalisation de notre outil forme d'usinage. Sans toutefois tarder, nous allons la tester directement. Nous allons usiner les contours. Et ensuite choisir l'outil que nous venons de créer. Profondeur de 20 mm. 18 mm. Voilà le travail effectué. Nous voilà au thème de la vidéo. J'espère que ce tutoriel vous aura permis de résoudre votre problème. En cas d'incompréhension, peu importe la nature, je vous invite de le laisser en commentaire. Vos interventions m'aident à produire davantage de contenu de plus pertinent. Et si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci. Nous voilà au thème de la vidéo. J'espère que ce tutoriel vous aura permis de résoudre votre problème. En cas d'incompréhension, peu importe la nature, je vous invite de le laisser en commentaire. Vos interventions m'aident à produire davantage de contenu de plus pertinent. Et si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci.